Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission dédiée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on vous parle de Reiki en tant que pratique énergétique de guérison d'origine japonaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Avec nous pour en parler Kamal Kadiri, praticien. Kamal, merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, la première des choses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Reiki? Très simplement, le Reiki est une pratique de guérison énergétique qui est basée sur le principe que l'énergie circule dans le corps. Et donc chaque personne peut canaliser de l'énergie vers un corps, qu'il soit un humain, une plante, un animal. Ce process fait que, une fois que le praticien pose délicatement ses mains sur un corps, sur le corps d'une personne ou d'un animal ou d'une plante, il y a une canalisation d'énergie qui va aller rééquilibrer le yin et le yang en fait d'un corps. Donc alors, quels sont les principes, les règles qui régissent cette pratique? C'est simplement que le praticien va apprendre cette technique et va commencer à travailler et à canaliser. Cet apprentissage se fait sur plusieurs étapes et plusieurs années pour que le praticien puisse avoir une vision claire du process et commencer à travailler efficacement. Donc tout simplement. Il s'agit en fait, si je comprends bien, de toucher la personne qui vient vous voir? Oui, en fait, il y a deux manières de faire. On pose les mains, délicatement sur le corps, c'est-à-dire c'est comme si on effleurait. C'est pas comme un massage en fait. On va poser délicatement les mains, ou bien on va rester à l'écart de quelques centimètres du corps. Et de là, il y a un passage de cette énergie qui se fait. Alors, comment est-ce que le Reiki peut-il aider sur la santé physique ou mentale, justement en fonction de cette énergie dont vous nous parlez? Alors, cette connexion énergétique qui se fait parmi un praticien et un receveur est une connexion qui se fait dans la vie de tous les jours, à travers les 5 éléments. Donc le soleil, l'air, la terre, l'eau, toutes ces composantes vont nourrir un corps. Donc cette énergie qui est la combinaison de tous ces éléments va créer un chemin dans le corps qui va atténuer les douleurs, calmer l'anxiété, apaiser l'esprit chez l'adulte, chez l'enfant, chez les personnes âgées. C'est un processus extrêmement simple que tout le monde peut apprendre et qui est principalement basé sur l'intention de l'individu. Très bien. Alors, comment se déroule une séance type? Quelqu'un va venir chez vous, oui, présenter une situation, comment... Alors, le process est un process très simple. Il y a deux manières de faire toujours. Il y a les praticiens qui vont vouloir s'asseoir avec un receveur, avec un patient, 5-10 minutes avant la séance et parler du problème, parler de la problématique, des choses et des objectifs de ce travail. Et puis, il y a des gens comme moi qui vont travailler directement. Nous n'allons pas avoir une discussion préalable. Nous allons juste nous plonger dans le travail. Généralement, ça se passe sur une table. Probablement, et puis ça dépend des sensibilités de chacun, où on va avoir une lumière tamisée, ou bien de l'obscurité, ou bien les bougies, et puis une musique. Et puis ce travail-là va commencer par un échange d'énergie entre le receveur et le praticien. Cet échange d'énergie va principalement être senti et ressenti par la personne comme un apaisement instantané. Dès que les mains se posent, il y a un apaisement instantané. Et de là, nous allons passer dans notre cerveau, pour être un peu plus technique, d'une polarité positive, c'est-à-dire dans l'hémisphère gauche du cerveau qui est rationnel et qui est logique, à l'hémisphère droit qui est en fait dans l'imaginaire et dans le ressenti. Et cet échange, cette transition de l'un vers l'autre va créer chimiquement la production d'endorphines et d'hormones de détente, pardon. Alors que dans notre vie de tous les jours, nous allons produire des hormones de stress en masse du matin au soir. Et donc ce process est un process extrêmement rapide qui va faire que la transition commencera à produire des résultats que nous verrons tout de suite. Donc cela sous-entend quand même que le patient, enfin la personne qui vient vous voir, doit d'abord s'exprimer sur ce qui lui pose problème.
Ou est-ce que vous arrivez à le sentir juste Alors, de visu? justement, ça c'est un grand débat et une grande polémique parce que justement, il y a encore une fois deux manières de faire. Il y a la partie consciente de l'individu, c'est-à-dire vous, par exemple, quelqu'un vient vers moi, un patient vient vers moi et il me dit j'ai un problème X, on va dire. Et moi, je vais scanner le corps de cette personne et trouver qu'il y a un problème Y. Donc le problème X ressenti par la personne est un ressenti subjectif. Et donc ce process de discussion préalable créerait probablement un peu de confusion. Donc je préfère que le process se fasse de manière naturelle, comme ça nous allons prendre de l'information directement du corps. Alors, est-ce que toute personne qui s'adresse à vous aujourd'hui est éligible pour faire une séance de Reiki? En théorie, absolument. Mais il faut croire en fait que le mal, on va appeler ça le mal, qu'il soit physique ou émotionnel ou psychique, a des différents degrés. Et donc, essayer de dire que oui, on peut travailler sur tout le monde, c'est comme dire que, bon voilà, nous avons un pouvoir ou quelque chose qui pourrait faire en sorte de créer le miracle. Ce n'est pas ça que je veux communiquer, absolument pas. Je veux simplement que les gens comprennent que quand nous avons un état, quel que soit cet état, il y a un travail qui peut se faire avec l'énergie. Et il y a un travail qui doit se faire avec l'énergie et un accompagnement médical. Et puis, il y a des états où il y a absolument besoin que du travail médical. Et c'est pour ça que des fois, quand je ressens qu'une personne a besoin d'aller voir le médecin ou d'avoir une procédure donnée, je vais l'envoyer, je vais lui demander de partir d'abord chez le médecin, de faire tous les tests qu'il faut. Si ces tests-là sont concluants et que la personne n'a qu'un problème émotionnel ou un problème énergétique dans un des chakras ou quelque chose, là je demande à la personne de revenir. Pourquoi? Parce que l'expérience a démontré que quand une personne s'appuie simplement sur une thérapie alternative pour solutionner des problèmes assez gros, généralement ça pourrait mal finir. Et donc il est préférable d'avoir cette vision où on va envoyer des personnes vers le médecin et cette vision où on va envoyer la personne, où on va garder la personne parce que ce process peut se régler chez nous. Alors que ce soit pour un problème de stress, d'anxiété ou peut-être un mal physique, je ne sais pas, quelqu'un qui a peut-être des nœuds à la gorge qui se forment ou autre, Oui. il faut environ combien de séances pour commencer à sentir une amélioration de son état? Oui, ça c'est une très bonne question. Alors oui, pour les nœuds, on va appeler ça des nœuds. Les nœuds, qu'est-ce que c'est en fait? Les nœuds commencent dans le corps, c'est-à-dire c'est une baisse d'énergie dans un des centres énergétiques qui va donner lieu à un symptôme. Ce symptôme-là va être proche des centres énergétiques. Par exemple, le nœud à la gorge est une baisse d'énergie dans le chakra de la gorge. Une douleur dans la tête pourrait être une baisse d'énergie dans le troisième œil, et ainsi de suite. Le plexus solaire, par exemple, et généralement, les gens ont beaucoup de maux gastriques, c'est-à-dire des problèmes gastro-intestinaux et des crampes d'estomac et des choses. C'est parce que leur plexus solaire est fatigué. Et donc, ce process-là commence par une séance où nous allons exposer toute la cartographie énergétique de la personne et voir où il y a les déficiences et les baisses d'énergie. Ensuite, une séance où le corps de l'individu, le corps du receveur qui vient une première fois, n'est pas le même que celui quand il revient une deuxième fois. Il est plus relax, il est moins stressé, il a moins peur de cette pratique et donc il est beaucoup plus à l'aise. Ça va faire que le travail va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond. Et donc, il faut compter entre 3 et 4 séances pour commencer à voir des fluctuations positives d'un mal, d'une douleur, d'une crampe ou autre chose. Bien sûr, ce process-là est un processus qui doit s'accompagner d'une hygiène de vie. On ne peut pas dire à une personne, vous venez faire 4 séances alors qu'elle a des problèmes assez délicats dans l'estomac. Il faut que cette personne change son hygiène de vie, alimentaire principalement, sa méthode d'oxygéner son corps, et toutes ces choses-là
sont importantes et sont complémentaires. C'est-à-dire l'énergie, l'hygiène de vie, la manière de voir la vie sont trois choses complémentaires pour pouvoir arriver à des résultats intéressants. Alors, vous parlez de chakra, vous parlez de troisième œil, ça a un côté quand même assez ésotérique. Oui. Comment est-ce que l'on arrive à convaincre ou à engager un patient qui va avoir un esprit, une manière de réfléchir très carrée ou très cartésienne? Voilà. Je comprends. Les gens qui sont très carrés et très rationnels sont des gens qui ont beaucoup de douleurs articulaires. Dans la grande majorité des gens rationnels et carrés. Pourquoi? Parce que ce fait d'être rationnel fait que nous allons utiliser principalement notre hémisphère gauche. Notre hémisphère gauche est connecté à ce qu'on appelle le réseau masculin, ce que les Chinois appellent le yang. Et ce réseau masculin est un réseau connecté aux glandes adrénales. Et les glandes adrénales, quand elles sont surexcitées, elles vont produire beaucoup d'hormones de stress qui vont causer une inflammation graduelle, c'est-à-dire à mesure que nous produisons des hormones de stress, l'oxygénation du corps commence à se réduire et l'inflammation commence à augmenter. Donc ces gens-là, pour répondre à votre question, quand ils vont venir avec des inflammations et des douleurs, et quand ils vont faire 1 ou 2 séances, ils vont ressentir une réduction de la douleur de 25 à 30%, des fois plus, des fois moins. Et ces gens-là n'ont pas besoin que je leur dise ce qu'on fait, puisqu'ils vont le ressentir. Et donc, l'apport de leur rationnel dans cause-effet se fait tout de suite. Donc tout ça repose quand même sur une théorie qui a été développée sur plusieurs siècles. Il faut comprendre que le travail énergétique est un travail qui a commencé il y a des milliers d'années probablement, depuis la naissance de l'humain. On pourrait nommer un guérisseur très célèbre, qui est Jésus, alayhi salam. Et il est décrit dans le Coran comment est-ce qu'il pose ses mains et il peut guérir l'aveugle et il peut guérir l'abras. Et donc, il faut comprendre que ce process énergétique est un process naturel, et tout dépend de l'intensité de cette énergie qui va arriver vers le receveur. Bien sûr, quand on est prophète, cette intensité va être énorme. Quand on est un simple humain comme moi, cette intensité va être probablement beaucoup plus atténuée. Et donc, il faut mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, cette histoire du travail énergétique s'est faite de manière assez extraordinaire parce que l'histoire dit que c'est l'Inde qui a été le berceau de l'énergie et du travail énergétique. Ensuite, il y a eu un transfert vers la Chine, où on parle du Tibet et de toutes ces cultures. Ensuite, on part vers le Japon, et c'est là d'où le Reiki est originaire. Et le Japon, c'est la forme la plus moderne du travail énergétique. Pourquoi? Parce que le fondateur du Reiki, Maître Usui, est un monsieur qui a voulu généraliser la pratique. Et donc, il a enseigné à des milliers de personnes pour commencer à canaliser de l'énergie. Et il a simplifié le process. Alors que si on part par exemple au Tibet, je vais dire ça comme ça, et qu'on voudrait devenir guérisseur, dans les temples, les moines vont vous dire non, vous allez devoir rester avec nous plusieurs années et apprendre nos coutumes, notre culture et toutes ces choses-là. Et ensuite, nous allons engager avec vous un process d'enseignement graduel. Et donc, ce process peut prendre 10, 15, 20 ans avant de commencer toute une vie, hein. Toute une vie, exactement. Au Japon, c'est très rapide. Et comme cette méthode a été exportée vers les États-Unis, elle est devenue encore beaucoup plus simplifiée pour que le maximum de personnes puissent en profiter en tant que praticien et patient. Kamal Kadiri, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à vous pour votre invitation. Alors, Bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Des bisous.